Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Keobiz. Je suis Hugues Sampini, président des activités réglementées de Keobiz. Aujourd'hui, nous allons voir comment commencer votre activité de consultant ou de freelance. Si vous envisagez de vous lancer comme consultant indépendant, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons voir quelle structure juridique mettre en place, quel régime d'imposition et quelles sont les habitudes que vous devrez prendre en termes de facturation. Première partie, bien choisir son type d'imposition et sa structure juridique. Nous allons commencer par le type d'imposition que vous allez devoir choisir pour votre entité juridique. Soit c'est une imposition à l'IR, soit une imposition à l'IS. Quelles sont les différences et quels sont les avantages et les points négatifs de chaque option? Premier système, c'est de opter pour l'impôt sur le revenu, la taxation des bénéfices de votre entreprise à l'impôt sur le revenu. Le bénéfice de votre entreprise entrera dans votre déclaration personnelle, comme un revenu, différent des autres revenus, mais sera intégré à votre taxation personnelle. La seconde option qui s'offre à vous, c'est d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Cette option est plutôt à privilégier pour les sociétés qui prévoient de faire pas mal de chiffre d'affaires, d'avoir une croissance rapide de leur activité. L'impôt sera payé et taxé au niveau de la société. Et vous aurez la possibilité de vous rémunérer, soit en tant que dirigeant, soit par des dividendes. En synthèse de cette première partie, choisissez l'impôt sur les revenus, l'option à l'IR. Si les revenus que vous prévoyez sont assez faibles, privilégiez plutôt l'IS si vous ambitionnez un revenu important et croissant. Nous conseillons plutôt à nos clients d'opter pour l'impôt sur les sociétés, car il offre plus de possibilités pour nos clients de pouvoir arbitrer entre salaire, dividendes, rémunération. Dans tous les cas, il est recommandé de vous adresser à un expert comptable pour pouvoir vous aider. Ce choix est important, il y a de multifacteurs qui peuvent entrer en jeu. N'hésitez pas à consulter un expert comptable. Keobiz sera là pour vous aider dans ces démarches et pour vous apporter le meilleur conseil. Concernant la structure juridique, deux choix principaux s'offrent à vous. Être auto-entrepreneur ou avoir une société, SASU, SARL. La première option, l'auto-entrepreneuriat, est limité à 77 000 € dans le cadre des prestations de services. Donc si vous prévoyez de faire plus de 77 000 €, cette option s'éteindra rapidement et vous devrez passer sur le choix d'une société. L'avantage de la société, comme nous l'avons vu précédemment, c'est de pouvoir arbitrer les rémunérations, comment sortir l'argent de cette société. En revanche, il y a un administratif un petit peu plus complexe. Encore une fois, le choix de structure juridique, c'est comme le choix de l'imposition de votre société. Vous devrez faire le bon choix et votre expert comptable sera là pour vous conseiller. Keobiz accompagne des milliers de créateurs. Seconde partie, diversifiez votre portefeuille. Si jamais vous étiez salarié et vous décidez de lancer votre propre activité de consultant, freelance, vous connaissez cet adage, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Pourquoi c'est important d'avoir plusieurs clients et d'essayer à tout prix de diversifier son portefeuille? Premier point, ça vous mettra à l'abri d'une rupture de contrat si vous n'avez qu'un client avec votre seul client et vous mettre en difficulté financière. Second point, ça vous permet de négocier avec plusieurs clients des tarifs peut-être plus importants. Troisième point, avoir un seul client pourrait être un risque vis-à-vis de l'URSSAF qui pourrait requalifier votre contrat avec votre unique prestataire en contrat de travail. Cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour vous comme pour votre client. Dernier point, avoir un portefeuille diversifié vous crée une liberté entrepreneuriale. En cas de difficulté avec un client, vous pourrez plus facilement interrompre cette mission. Cela aura moins d'impact sur votre vie personnelle. Nous allons voir maintenant comment gérer sa TVA. Et c'est crucial. La question que vous vous posez, c'est « suis-je soumis à la TVA ?» La réponse est oui, vous serez soumis à la TVA. Sauf si vous êtes en franchise de base et si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas les 36 800 €. Dans ce cadre, vous n'aurez pas de déclaration à faire, ni à mettre de TVA sur vos factures pour vos clients. Au-delà de 36 800 €, vous serez soumis à TVA de 20% de plein droit. Vous devrez alors indiquer la TVA sur vos factures. La bonne nouvelle, c'est que vous pourrez récupérer la TVA sur les factures d'achat. Elle viendra en déduction de la TVA que vous collecterez de vos clients. Par exemple, vous êtes consultant, vous avez de la TVA sur les factures de vos clients. En revanche, vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin de matériel, peut-être de logiciels. Sur ces factures apparaît de la TVA. C'est ce qu'on appelle la TVA déductible. Elle viendra en déduction de la TVA collectée de la facture de votre client. Et vous ne paierez que le solde entre les deux.
Maintenant, parlons du régime de TVA que vous allez devoir choisir au moment de la création. Soit le régime réel simplifié, soit le régime réel normal. La différence entre ces deux régimes tient essentiellement sur la fréquence de la TVA. En régime simplifié, vous aurez des TVA trimestriels ou annuels. C'est plutôt pour les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires en deçà de 254 000 €. Au-delà, vous serez au régime réel normal et vous aurez des TVA mensuels à réaliser. Lorsque vous établirez vos premières factures, un certain nombre de mentions légales sont à indiquer sur cette facture. Par exemple, si vous êtes en franchise de base, vous devrez indiquer le bon article correspondant à cette franchise de base sur votre facture. Des mentions obligatoires comme le SIRET, le nom de la société, l'adresse, etc. sont aussi requises pour les factures. Nous vous conseillons de vous équiper d'un système de facturation moderne qui est capable de vous accompagner le plus loin possible. Chez Keobiz, nous avons et nous vous proposerons dans votre abonnement un système de facturation qui est déjà aux normes FactureX. Vous n'êtes pas sans savoir, dans quelques années, les factures seront toutes normées et envoyées électroniquement aux clients et aux fournisseurs. Nous avons déjà les systèmes qui permettent d'établir ces factures. Dernier point sur la facturation, qui dit facturation dit encaissement. Suivez bien vos encaissements. Il est aussi important, dans le choix de votre outil de facturation, de trouver le bon outil qui vous permettra de suivre l'encaissement de vos clients. N'hésitez pas à venir chez Keobiz, nous vous proposerons la bonne solution. Nous allons traiter maintenant de la gestion administrative et juridique de la création de votre société. Le choix de la forme juridique est crucial. Vous aurez le choix entre une SASU ou une URL. L'avantage de la SASU, c'est que vous aurez une taxation sur les dividendes inférieure à celle d'une URL. En revanche, vous aurez des charges sociales un petit peu plus importantes. Concernant les formalités administratives, elles sont à peu près identiques pour les deux formes de structure juridique. Faites-vous accompagner dans cette phase, non seulement pour choisir le bon statut, mais après pour l'enregistrement et les formalités administratives. Parlons maintenant d'optimisation ou de gestion financière de sa société. Le premier point, c'est d'écrire votre business plan et de le tenir et de comprendre comment votre situation réelle évolue par rapport à votre business plan. Il y a quelques éléments clés à côté de ça, de gestion auxquels il faut faire attention. Premier point, faites des factures au nom de la société. Si ces factures sont sur votre nom personnel, elles passeront par un compte courant qui complexifie la gestion administrative. Deuxième point, prenez une carte au nom de la société qui vous permettra d'investir, de faire des petites dépenses au nom de la société, directement sur le compte de la société, sans passer par votre compte personnel. Un autre point, distinguez bien les besoins de la société et les dépenses liées à cette activité de vos dépenses personnelles. Autre point crucial, gardez l'ensemble de vos documents administratifs, factures, d'achat, de vente. Selon les solutions que vous trouverez sur le marché, le zéro papier arrivera souvent sur le devant de la scène. Chez Keobiz, nous vous proposons ces solutions 100% digitalisées. Vous n'aurez pas besoin de garder des archives dans des classeurs. Dernière partie importante. Assurez-vous et protégez-vous. Les assurances professionnelles. Vous devez prendre une assurance responsabilité civile qui vous permettra de vous couvrir des dommages que vous pourriez causer dans le cadre de votre activité. À ça, vous pourriez ajouter une protection juridique qui vous permettra d'avoir une assistance juridique en cas de litige avec un client ou un fournisseur. Élément à ne pas négliger, la protection sociale, votre propre protection sociale. Deux éléments clés, sans doute, une mutuelle, une prévoyance. Pour ces deux types de contrats, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Il existe beaucoup de produits sur le marché. Certains sont très intéressants. Choisissez le bon, négociez. En conclusion, nous avons vu l'ensemble des points pour pouvoir prendre les meilleures décisions dans la création de votre entreprise en tant que consultant indépendant. Mais n'hésitez pas, l'ensemble des équipes de Keobiz sont là pour vous conseiller et vous accompagner dans cette magnifique aventure. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt pour plus de conseils.